n'interviendra pas que dans des phases clés comme la transmission, mais même si j'évoquais en début que je n'ai procédé que 2 fois à des audits, il est probable que j'aurais mieux fait d'y procéder plus régulièrement. Parce qu'en fait, ce qui caractérise la vie d'un entrepreneur, c'est bien souvent d'avoir le nez dans le guidon. Et l'audit, c'est le moyen de s'en extraire, de prendre du recul. Et l'audit est bien sûr, parce qu'on est dans le domaine de l'économique, un audit financier, un audit comptable, mais ça peut être aussi, c'est un regard. Non, audit, c'est une écoute, c'est une audition. C'est quelqu'un qui écoute pour reformuler. Et de ce fait, c'est l'auditeur, c'est celui qui doit vous permettre, au-delà des idées préconçues que vous vous faites sur votre métier, des idées routinières que vous faites sur votre métier, c'est celui qui va, en vous écoutant, être capable de restituer une certaine vérité, un nouveau regard sur différentes facettes. Alors, ça peut être, on peut avoir un audit social, sur la qualité de fonctionnement, la conformité de fonctionnement de l'entreprise au regard de ses obligations sociales, qui pourra, dans bien des cas, rappeler un certain nombre de choses, du genre, et les entretiens annuels dans tout ça, et d'autres facettes qui sont, j'allais dire, qui sont de l'huile dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise et qui sont parfois oubliées parce que au profit d'un fonctionnement plus rugueux, plus quotidien, plus le nez dans le guidon, ce que je disais tout à l'heure. Mais ça peut être aussi un audit d'organisation qui dit, après avoir écouté l'entrepreneur, en fonction de vos objectifs, quels sont vos moyens et est-ce que ces moyens sont en rapport avec vos objectifs? Et en ça, c'est un caractère stratégique pour l'entreprise. Alors, qu'est-ce que l'audit? Audit en anglais, ça veut dire contrôler, vérifier. Contrairement à ce que beaucoup de gens chez les profanes imaginent, l'audit n'est pas que l'audit des comptes. Alors bien sûr, ça va exister, on va auditer les comptes de l'entreprise. Mais en fait, cet audit des comptes n'a pas de sens par rapport à ce que j'ai dit précédemment, c'est-à-dire que le but recherché va être d'identifier des risques potentiels. Donc pour identifier ces risques, ce n'est pas les comptes en eux-mêmes qui vont nous permettre de le faire. On va être obligé de réaliser des audits en matière sociale, financière, juridique, comme je l'ai dit, système d'info, tout ce qui, au cas particulier de l'entreprise, est important. Alors, on ne va pas trouver systématiquement tous ces audits en fonction du contexte. Si on audite, par exemple, une filiale ou une société qui a une activité de holding, ça veut dire qu'elle n'a pas de risque social puisqu'elle n'a pas ou quasiment pas de salariés. Le risque, en revanche, fiscal et le risque juridique est plus important. Voilà. Dans d'autres cas, au fur et à mesure et en fonction de chaque cas particulier, on va donc faire des audits partiels, donc social, financier, juridique, système d'info, qui, chacun de ces sous-audits, entre guillemets, ou de ces audits partiels, ayant pour objectif de déterminer des forces éventuellement, mais surtout des faiblesses, et à travers ces faiblesses, des risques. Parce que, encore une fois, dans la démarche d'audit, on recherche toujours des risques. Des risques avec, bien sûr, leurs conséquences financières, ce qui dit risque dit conséquences financières, pertes potentielles et bien entendu l'impact sur la trésorerie qui peut en découler. Voilà, donc au-delà des comptes, je dirais que dans un premier temps on va faire ces différents audits catégoriels. En ce qui concerne l'audit stratégique organisationnel,
On peut éventuellement être amené à y jeter un œil, mais pas forcément de façon très approfondie, étant donné que bien souvent ce sont des secteurs ou des chasses réservées du management de la société qui diligente l'évaluation. Donc la société qui envisage donc l'acquisition d'une autre par voie de fusion-absorption ou de filialisation, l'acquéreur en direct, personne physique qui veut racheter une entreprise pour la développer. Donc en général, on a affaire à des professionnels, à des gens qui sont soit des techniciens du secteur d'activité, soit des commerciaux, et qui connaissent bien le secteur d'activité dans lequel ils évoluent. Donc ça veut dire qu'ils ont déjà eux-mêmes fait un certain nombre de travaux et d'approches stratégiques, puisqu'ils se sont intéressés ou approchés d'une entreprise dans le cadre d'une vision stratégique. Cette entreprise étant susceptible de rentrer dans le cadre stratégique de l'entreprise. Donc, je dirais que le rôle des professionnels là est peut-être moins important, et en revanche transféré plus sur le donneur d'ordre final et l'utilisateur final de l'audit.